Vidéo un peu clash, on a eu sur Trustpilot un mauvais avis, une étoile donnée par une ancienne élève, ce qui arrive très rarement chez Closer Evolution. Je te donne en détail cet avis et je t'explique le pourquoi du comment. Let's go, c'est parti. Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je te retrouve de bon matin avec mon café. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset et de l'entrepreneuriat. Et si tu ne sais pas encore qui je suis Julie Lepage, cofondatrice de Closer Evolution. J'ai été longtemps dans le salariat avant de fonder une famille. Via le salariat, je voyais pas comment je pouvais fonder une famille en étant H24 au boulot quasiment et en gagnant très peu ma vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un burn-out, j'ai tout quitté et je me suis reconvertie dans le closing. Et après plusieurs années d'expérience, j'ai décidé de créer mon organisme de formation afin d'aider les personnes qui viennent à moi à soit se générer un complément de revenus, soit se reconvertir complètement dans le setting et ou le closing. Je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de ne louper aucune notification et en attendant, let's go pour cette vidéo. Alors c'est pas le genre de vidéo avec laquelle je suis le plus à l'aise, on va pas se le cacher, puisqu'en introduction, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'on avait eu un mauvais avis sur Trustpilot. Clairement, quand je sais l'énergie qu'on met dans les formations, quand je sais le cœur que nos formateurs mettent à former nos stagiaires, etc., quand je sais le boulot que ça représente au quotidien, forcément, quand j'ai un mauvais avis sur Trustpilot, je suis pas pumped up, quoi. Tu vois, bref, c'est un peu compliqué. Ceci dit, je le comprends. On peut pas plaire à tout le monde. Déjà nous, nos coachs, voilà, on peut pas non plus voir des paillettes, des licornes et tout ce qui s'ensuit tout le temps. Donc je vais te lire cet avis, histoire que tu le comprennes, et j'ai envie de ensuite illustrer un peu cet avis par ma réponse que j'aurais envie de donner à cette personne, mais qui est bien évidemment trop long pour être sur Trustpilot. Alors, à toutes celles et ceux qui rêvent d'une vie meilleure, avant d'y croire, lisez bien ceci. Mon expérience avec la société Closer Evolution date de 2023. Les dirigeants sont très sérieux, équipe très à l'écoute, rien à dire. Mais là, je vous parle de la méthode du closing en général. Donc on ne parle pas de Closer Evolution, on parle du closing. De base, pour moi, Trustpilot est là plus pour évaluer justement l'entreprise et son sérieux que la compétence en particulier. Mais soit. La méthode de vente est basée purement sur la psychologie humaine. Quand la société vous vend la formation, elle va vous dire que si vous êtes une personne sensible et charismatique, si vous êtes une personne qui aime écouter et aider les gens, vous avez tout pour réussir dans le métier de closer. Sauf qu'au bout de 2 ou 3 semaines de formation, tu comprendras vraiment que pour réussir tes ventes, tu dois appuyer sur les douleurs, c'est-à-dire sur la souffrance familiale et ou financière des gens pour les convaincre d'acheter la formation. Tu dois leur faire croire que c'est leur dernière solution de sortir du fond du trou, et si comme moi vous vous rendez au bout de quelques semaines que votre empathie vers les gens ne vous permet pas de vous servir de la souffrance des autres pour gagner de votre vie, vous pouvez toujours arrêter la formation, mais sans vous faire rembourser. Donc si ce genre de pratique sans éthique ne vous dérange pas et que votre principale motivation est d'avoir vos commissions à la fin du mois, allez-y. Bon, je te l'avais dit, ça pique un peu. Donc là, on n'est pas trop en train de juger Closer Evolution, la qualité de la formation ou quoi que ce soit, on est en train d'évaluer le closing. Alors, avant qu'on parle du closing et du côté vrai de ce que cette personne dit, on va rentrer un peu dans le délai technique. Si tu veux savoir exactement le closing et le script, tu as tous les détails du programme dans notre site internet. Tu l'as aussi sur le site du CPF. Donc en soi, tu peux pas forcément savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu peux déjà voir qu'on va parler des douleurs. Ça, c'est clair, net et précis dans le programme d'office. Ensuite, quand tu t'inscris chez nous, tu peux très bien t'inscrire et être encore dans les délais de rétractation. Quand tu t'inscris chez nous, on te donne tout de suite l'accès aux vidéos que tu as la responsabilité de commencer à regarder ou pas. Ce qui veut dire que tu t'inscris, tu commences à regarder les vidéos, tu vois que c'est pas fait pour toi, tu es dans les délais de rétractation, pas de souci là-dessus, tu peux très bien annuler ton inscription et là, tu as remboursement ou tu récupères ton CPF si tu as décidé de payer en CPF. Si bien évidemment, tu as accès à la plateforme, que tu la regardes pas ou que déjà dans l'inscription, tu es en dehors des délais, bah oui, ça fait partie du risque de toute formation, de tout produit. Tu achètes quelque chose, tu es déjà en dehors des délais,
c'est un peu difficile. En sachant que, en fonds propres, tu es forcément dans un délai de 14 jours. Donc peu importe la date de début de ta formation, à partir du moment où tu fais ton premier paiement et que tu signes le contrat qui lie nous, Closer Evolution, et toi en tant qu'élève, tu as 14 jours pour te rétracter. Les délais avec le CPF, ça, c'est pas moi qui le régis, ce sont les conditions générales de vente du CPF, et ça, malheureusement, je peux pas y faire grand-chose. C'est comme ça. Donc, ça, c'était déjà le premier truc un peu technique sur lequel je voulais reclarifier les choses, parce que non, je suis pas 100% d'accord par rapport à ça. Et de 1 et de 2, je peux pas gérer les conditions générales de vente du CPF, et ça, c'est quelque chose sur lequel tu dois te renseigner avant de t'inscrire. Deuxième chose, le closing. Donc, est-ce que le job du closer est d'aller dans les douleurs du prospect? Je te le dis direct, il n'y a pas de peut-être, je ne sais pas, c'est oui. Le closer doit aller dans les douleurs du prospect. Est-ce que ces douleurs vont toucher à la situation familiale? Est-ce qu'elles vont toucher aux finances? Est-ce qu'elles vont toucher au boulot? Est-ce qu'elles vont toucher au burn-out? Est-ce qu'elles vont toucher à la perte de poids? Est-ce qu'elles vont toucher à une compétence en particulière? Oui, ça doit s'adapter à ce que tu vends et au prospect que tu as en face. Donc, est-ce que le closer va dans les peines? Bien sûr que oui, puisque le closing est une méthode de vente basée sur la psychologie humaine et sur la PNL. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que tu utilises les douleurs du prospect pour aller taper à l'intérieur, pour le faire pleurer, pour le mettre en PLS? Non, pas du tout. Pas du tout. Sauf si tu es une personne qui n'est pas bienveillante et auquel cas, oui, tu vas l'utiliser. J'aimerais te faire comprendre l'esprit du script. L'esprit du script, qui du coup est basé sur la psychologie humaine, c'est d'aller à travers tout le script où ton objectif c'est quand même de construire une relation de confiance avec le prospect, de l'emmener dans ses problématiques, donc dans une énergie négative, parce qu'on veut lui faire ressentir son problème. Pas juste dire, ben voilà j'ai un problème, parce que là on reste en surface, on veut lui faire ressentir son problème. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller le remonter en énergie pour le connecter à ses objectifs, à ce qu'il fait vibrer, à ce qui lui donne envie, etc., etc. Donc je trouve ça marrant, à travers cet avis, de parler du côté des douleurs, mais pas de parler du côté objectif, planification, envie, etc., etc. Donc c'est facile de parler que d'un côté, mais pas de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait pas ça pour être des sadiques. Alors, quand j'ai envie de te dire ça, j'ai envie de te rappeler mon expérience quand je me suis moi-même formée au closing. J'ai fait partie d'une formation où clairement j'ai entendu « Si tu fais pleurer le prospect pendant l'appel, t'as tout gagné, c'est une vente. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Je dois faire pleurer des gens au téléphone ?» Franchement, je suis désolée, j'ai pas vraiment envie. À travers mon expérience et certains appels, notamment quand je vendais des programmes de développement personnel, j'avais des femmes au téléphone qui avaient vécu des situations de viol, de violence conjugale, de maladies qui les ont complètement exclues de leur famille, de la société, etc. C'était des choses hyper difficiles à entendre pour moi et bien évidemment à me verbaliser pour elles. Donc j'imagine que ça devait remuer pas mal de choses chez elles et donc j'avais effectivement certaines personnes qui pleuraient au téléphone. Alors non seulement ça me mettait pas forcément à l'aise, mais en plus, véridique, fait avéré, c'est pas parce que je faisais pleurer mes prospects au téléphone, sans l'avoir fait exprès, je précise, sait-on jamais, que j'avais une vente derrière. Clairement, ça s'est pas avéré à chaque fois, parce que je pense qu'il y a des prospects qui ont des trucs tellement profonds que dans ton appel, tu vas remuer ça de manière peut-être un petit peu trop virulente par rapport à ce que la personne avait envie de te donner comme information, et donc ça veut pas dire que c'est une vente. Maintenant, il faut savoir que comme le closing c'est basé sur la psychologie humaine, c'est dans la psychologie humaine, un être humain, femme, homme, peu importe son âge, peu importe sa catégorie socio-professionnelle, peu importe ce qui s'est passé dans sa vie, sera toujours plus motivé à sortir d'une situation dont il est plus satisfait et dont il a plus envie, que d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Un exemple pur et dur, la perte de poids. On est toujours plus motivé à se dire « je veux perdre 20 kilos » que de se dire « je veux être à 60 kilos ». Parce que si je n'ai jamais été à 60 kilos, je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas comment ça va être, je ne sais pas si je vais me sentir bien finalement dans ma peau ou pas, je ne sais pas comment mon mari va me voir, ma femme va me voir. Donc c'est plus difficile d'être motivé par quelque chose que j'imagine que d'être motivé par quelque chose que je vis là, maintenant, actuellement, spécifiquement là, tout de suite, et dont je ne veux plus.
C'est une règle de la psychologie humaine. On est toujours plus motivé à sortir d'une situation qui nous emmerde que d'aller vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a potentiellement jamais vécu. Sauf que si tu ne vois pas tous les aspects de la personne, ses problèmes, les conséquences que ça a sur certains aspects de sa vie, comment elle se sent, ce qu'elle ressent, etc., je peux t'assurer que tu vas pas faire de vente. Ou que tu vas faire de la vente basique, pure et dure, commerciale classique, avec, finalement je ne parle que de faits avec la personne et je vais pas aller plus loin. Oui, le closing, c'est de la psychologie humaine. Oui, tu vas dans les douleurs de ton prospect. Oui, c'est pas forcément le moment le plus agréable pour lui, mais ton objectif, c'est pas de le... Justement, un peu tel que je le lis dans son témoignage, c'est un peu genre je le mets en otage et je vais valider la vente que parce que j'ai été dans ces douleurs. Faux. Tu as été dans ses douleurs, mais tu as été aussi dans ses objectifs et tu l'as challengé dans les croyances limitantes qu'il a potentiellement à résoudre ses problèmes. Parce qu'on a tous des croyances limitantes. Si je reprends l'exemple de la femme qui veut perdre 20 kilos, les croyances limitantes, elle en a plein. Elle a potentiellement essayé plein de régimes qui n'ont jamais fonctionné. Elle a potentiellement perdu confiance en elle à réussir à perdre du poids. Donc si tu n'es pas là pour challenger un peu la personne, tu vas jamais la réveiller et la faire passer à l'action. Là où je ne suis pas d'accord, encore une fois, dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que, en gros, si tu ne fais pas ça, c'est comme si du coup tu lui présentais pas que tu es la seule et unique solution à ses problèmes. Non. Le closing, c'est à travers toutes ces questions, si tu vois que tu n'as pas le bon accompagnement, que tu n'as pas forcément la bonne énergie entre ton client et cette prospect-là, et qu'elle ne va pas être satisfaite de l'accompagnement, tu as la responsabilité morale de ne pas lui vendre ce que tu as à lui proposer. Parce que si tu sais qu'au final tu lui vends et que ça va être quelqu'un d'insatisfait, soit elle, soit ton client, parce qu'il va avoir une prospect qui se plaint tout le temps, franchement ça n'a pas d'intérêt. Donc je suis d'accord avec certaines choses de cet avis, et je reconnais que on peut être à l'aise avec le fait d'aller dans les douleurs du prospect ou pas, mais on n'est pas là pour jouer avec, pour faire les sadiques, genre les petits diables qui disent « Ah, j'ai réussi à le faire pleurer, trop bien, je suis un bête. Je suis une bête de closer. » Pas du tout. Maintenant, il y a des produits, des programmes, des formations dans lesquels tu n'auras pas besoin d'aller hyper profondément dans les douleurs du prospect. Et il y en a d'autres où, je suis désolée, il va falloir y aller. Développement personnel, perte de poids, tout ce qui est assez intime, etc. Il va quand même falloir aller dedans parce que sinon ton prospect ne va pas réaliser l'ampleur de son problème et va potentiellement rester dans soit ses croyances limitantes, soit son train-train quotidien et finalement il va jamais passer à l'action. Ton rôle en tant que closer, c'est quand même de l'aider à réaliser qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Maintenant, s'il n'en a pas envie, tu vas pas lui mettre le couteau sous la gorge, qu'on soit bien clair. Mais au moins, tu auras fait ton job à lui faire réaliser toute l'ampleur de son problème, à le projeter dans la solution qu'il est possible pour lui d'avoir et de voir si ça correspond avec ce que tu vends ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Heureusement, des avis négatifs sur Trustpilot, on en a très peu. Je suis très consciente de ça. Ceci dit, quand il y en a et que je suis pas tout à fait d'accord avec ces méthodes, ce discours, etc., je préfère en faire une vidéo YouTube. Comme ça, au moins, on éclaircit un peu notre manière de voir les choses et pas toujours celle des personnes qui laissent des mauvais avis sur Trustpilot. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!